Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays, mène des actions contre le diabète. C'est la journée mondiale demain, 14 novembre. L'accès aux soins reste le défi à relever et c'est d'ailleurs le thème de cette édition. À la veille de la mobilisation mondiale contre cette maladie, la sensibilisation s'accroît à Abidjan. Des activités sont menées à l'Institut national de santé publique, sport, dépistage, conférences, symposium. L'insuline, découverte il y a un siècle, n'est pas encore à portée de tous. Les autorités sanitaires s'attellent à changer la donne, permettre aux patients d'avoir accès aux produits de diagnostic, aux médicaments. C'est fait, la Côte d'Ivoire passe définitivement à la télévision numérique terrestre. L'extinction du signal analogique est effective depuis ce samedi 13 novembre. Le pays bascule à la TNT au délai annoncé par les autorités. Le préfet d'Abidjan, que vous voyez sur ces images, a donc procédé aujourd'hui même à l'extinction du signal analogique au centre émetteur d'Abobo. Le passage à la télévision numérique terrestre devrait permettre à chaque foyer de recevoir 7 chaînes gratuitement, dont RTI 1, RTI 2 et la 3 sans abonnement avec une qualité d'image et de son. Fini les vacances judiciaires, place à la reprise du travail. La Cour d'appel d'Abidjan vient justement d'effectuer sa rentrée solennelle et on en profite pour faire le bilan de l'année écoulée et tracer les sillons de celles en cours. Le nouveau procureur général près le tribunal d'Abidjan, Dafo Nyaba Jonas, a été installé. Il promet de concentrer ses actions, entre autres, autour de la question du foncier. Abou Sanogo nous explique. Pour la reprise de ses activités, la Cour d'appel d'Abidjan s'est enrichie de nouveaux membres. Il s'agit du magistrat hors hiérarchie Dafo Nyaba Jonas, procureur général près la Cour d'appel de Daloa, qui remplace Lebri-Marie Léonard. Il a été installé dans ses fonctions de procureur général près la Cour d'appel d'Abidjan. 4 présidents de chambre, un avocat général, un conseiller et un substitut général ont été également installés dans leurs fonctions. Ces magistrats au siège de la Cour d'appel et au parquet général près la dite cour ont été nommés le 9 septembre 2021 par le président de la République Alassane Ouattara. 16 jeunes magistrats et auditeurs de justice aux cours d'appel, sièges de tribunaux de première instance ont prêté serment. Le nouveau procureur général s'engage à porter son action sur les litiges fonciers. Mon parquet général attache du prix à la poursuite de toute infraction désarticulant notre société en général et en particulier son socle, la terre. Si les titres de propriété naguère étaient inattaquables, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je voudrais pour ma part souligner et rappeler encore que la magistrature dans son ensemble, gardienne des lois sur lesquelles repose notre civilisation, a de grands devoirs sociaux à remplir. Le premier président de la Cour d'appel d'Abidjan a appelé les nouveaux magistrats à se mettre au travail. Je demande à chacun d'entre vous d'accueillir ces mots de félicitations avec fierté pour le chemin parcouru jusqu'ici, mais surtout d'y voir l'appel à la responsabilité de l'homme qu'il est et qui, sans être en rien différent des autres hommes, est établi au-dessus d'eux pour les juger. Notons qu'à la clôture de l'année judiciaire 2020-2021, la Cour d'appel d'Abidjan totalise 1720 décisions rendues en matière civile et commerciale, 869 arrêts en matière sociale, 1070 en matière correctionnelle, 593 en matière d'instruction, 447 ordonnances de retrait, soit au total 4442 décisions rendues sur 6748 dossiers reçus. La tension est vive en RDC. Des milliers de manifestants de la société civile et de l'opposition ont défilé dans les rues de Kinshasa ce samedi. Ils ont ainsi répondu à l'appel des mouvements laïcs, catholiques et protestants pour réclamer la dépolitisation de la commission électorale dont le choix des membres est contesté, en particulier celui du chef du CENI, Denis Kadima, suspecté de lien avec le président Félix Tshisekedi.
La COP26, la conférence mondiale sur le climat qui se tient à Glasgow, en Écosse, entame officiellement sa dernière journée ce samedi. Elle devrait s'achever hier, mais les négociations se sont poursuivies. On a assisté donc à une nouvelle manifestation de la société civile qui maintient la pression pour parvenir à un document de compromis au-delà des différents accords pour atténuer le réchauffement. C'est la capacité des pays développés à mettre la main à la poche pour aider les plus pauvres à s'adapter au dérèglement climatique. Et en sport football, la Côte d'Ivoire affronte le Mozambique tout à l'heure à 19h GMT. Match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. C'est un match capital pour nos éléphants qui affronteront le 16 novembre prochain le Cameroun. Et en raison de la retransmission sur ce match contre le Mozambique, le 20h sera décalé à 21h15. Et nous aurons deux invités dans la page culture. Leur mérite a été reconnu par la nation ivoirienne à la journée d'excellence. Et le comédien Michel Gou a été distingué dans le domaine du cinéma et des arts visuels. Adrien Coutouin dans les arts vivants. Et nous parlerons bien sûr de leur carrière. Ils partageront avec nous leur passion pour le cinéma et les planches afin d'inspirer bien d'autres. Et pourquoi pas, vous irez parmi ces personnes que ces grands icônes du cinéma inspire. Allez, à tout à l'heure à 20h, à 21h15 précisément.